Oula, l'affichage est un peu étrange. Vous voyez bien? Ça va bien, oui, oui. Ok. Donc, Margot nous a présenté les initiatives côté sud. Là, on va élargir un petit peu puisque nos services sont accessibles partout de la même manière, dans toute l'Union européenne, on va dire, pour les entreprises. Donc, juste pour vous resituer, donc moi, je travaille à la CCI Occitanie, basée à Blagnac. Nous, nous faisons partie, tout comme Margot, de ce réseau européen, donc le réseau Enterprise Europe Network, qui est mis en place donc par la Commission européenne pour aider les PME dans toutes leurs démarches d'innovation, d'internationalisation et également de transition. En fait, ce réseau aujourd'hui est composé de beaucoup de membres, en fait, puisqu'on est plus de 600 structures partenaires de ce réseau. Ça représente un peu plus de 4 000, pardon, 4 000 experts à la disposition des PME et basés dans tous les pays de l'Union européenne ainsi que certains pays tiers. Donc, on a une large couverture. Aujourd'hui, je vous montre via cette carte le découpage du réseau Enterprise Europe Network en France. Et comme vous le voyez, donc Margot représente le consortium Sud avec CCI Paccard, Asic Sud et Inisia en Corse. Et moi, je représente le consortium Sud-Ouest qui couvre donc les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, composé donc de CCI Occitanie, CCI Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine et notre partenaire associé ADOC. Voilà, juste pour vous montrer qu'en fait, on est des interlocuteurs de proximité pour les PME avec l'Union européenne en direct. Je vous affiche ici la gamme de nos services, juste pour que vous les connaissiez. Je ne vais pas rentrer en détail de chaque, bien entendu, mais sachez que vous pouvez nous mobiliser si vous avez besoin de conseils pour vous mettre en conformité avec les réglementations européennes. Si également vous recherchez des partenaires, à la fois commerciaux, technologiques ou R&D, ça on va vous l'expliquer un peu plus après. On peut également vous aider dans vos démarches d'innovation et vos démarches également de protection des innovations. Et enfin, la recherche de financement européen et l'accès donc à ces dispositifs-là. C'est l'objet de l'intervention et de l'accompagnement qu'on souhaitait vous exposer, puisqu'aujourd'hui, donc, nous sommes là pour accompagner les entreprises, les PME principalement, à toutes les étapes de la recherche d'un financement européen. Donc, ça part de l'identification de l'appel, à la préparation du projet, décrypter le contenu, expliquer les phases à suivre, etc. On vous accompagne jusqu'à la signature du contrat et ensuite jusqu'à la mise en œuvre concrète dans votre entreprise. Donc, en fait, en amont de l'appel, on va bien sûr faire, comme on peut le faire comme les autres de temps en temps, mais nous, c'est sur tous les financements européens, une veille personnalisée en fonction de votre projet. Donc, notre job, c'est un peu de surveiller tout ce qui se passe et de vous envoyer en mode push les appels qui pourraient potentiellement soutenir vos projets. Ensuite, on va vous expliquer le modèle de candidature, les formalités à suivre, comment remplir le portail du participant, quelles sont les spécificités de l'appel, etc. Tout ce qui va vous permettre de candidater, en fait. Dans ce cadre, peut-être je te laisse la parole, Margot, sur ce volet-là. Ça marche. Ok, je prends la suite. Oui, donc dans le cadre de notre accompagnement sur les financements européens, on est là pour, et c'est une grosse force du réseau EN, pour vous aider à trouver des partenaires pour ces fameux projets européens. Sachez que dans tout le territoire européen, donc il y a des infodays pour tous les appels à projets européens, en l'occurrence LIFE ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous facilite l'accès aux rencontres B2B qui sont accolées à ces infodays-là. C'est l'occasion parfaite et privilégiée, je dirais, pour rencontrer des potentiels partenaires pour des appels à projets qui sont publiés. L'idée, c'est de développer votre réseau et puis de rencontrer des partenaires pour la suite. Je vais passer la slide, super. Et pour ce faire, donc nous, on a une base de données qu'on se partage avec tous les conseillers du réseau EN, donc les 4000 conseillers à travers l'Europe et les pays tiers, où on se partage des profils d'entreprise, c'est ce qu'on appelle ça chez nous, sous 3 formes, soit sur un format business, où en fait, les entreprises vont venir rechercher des potentiels distributeurs, partenaires, fournisseurs, sous-traitants, etc., pour continuer leur business.
des profils aussi plus technologiques, donc surtout sur des sujets de transfert de technologie. Et puis enfin, le dernier qui est là plus intéressant pour le coup, enfin, qui est en lien avec ce webinaire, des profils de recherche d'appel à projets collaboratifs où on va venir diffuser des recherches de partenaires dans ce réseau-ci à travers nos collègues et référents EEN à travers le territoire, enfin le continent européen. Une fois que c'est lancé, donc, ah oui, pardon. Une fois que c'est lancé, on vous aide aussi à mettre en relation avec les partenaires identifiés et à vous accompagner jusqu'à ce qu'il y ait signature, on l'espère, d'un projet ensemble. On vous a listé un peu les prérequis de qu'est-ce qu'on entend par une recherche de partenaire. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre un peu que nous, on est là pour vous aider à le faire. Et en général, ce qui est demandé avant de faire une recherche de partenaire via le réseau EN, c'est d'avoir déjà un appel visé en tête, un ou plusieurs, mais voilà, avoir plutôt une aide assez spécifique pour pouvoir cibler vraiment les partenaires en face. Présenter votre entreprise, forcément. Quelles sont les compétences que vous voudriez mettre en œuvre dans le cadre de ce projet-là? Qu'est-ce que vous recherchez, que ce soit un consortium, un partenaire, un coordinateur, peu importe, mais voilà, définir un peu le portrait robot du partenaire idéal. Et puis, si c'est encore mieux, si tout est en anglais, ça nous facilite le travail, mais après, on est là pour vous accompagner dans tous les cas. Donc, voilà. Et donc, lorsque vous avez trouvé votre partenaire, vos partenaires, on peut aussi vous aider donc à relire votre projet de candidature. Donc, nous, on ne va pas rédiger pour votre compte. En revanche, on peut vous donner des conseils d'amélioration. Est-ce que la candidature, est-ce que votre dossier est bien conçu? Est-ce qu'il respecte bien les work packages demandés? Est-ce que vous avez besoin de faire, par exemple, de temps en temps un accord de consortium? On peut aussi vous orienter là-dessus. Voilà, l'idée, c'est de vous aider à rédiger la candidature de la meilleure manière afin qu'elle soit retenue, hein, puisque notre objectif, c'est ça aussi. Nous-mêmes, on est objectivés pour que les entreprises trouvent des partenaires, aboutissent et accèdent au financement européen. Voilà. Et enfin, pour terminer, si votre candidature est retenue, eh bien, tant mieux. On va continuer quand même à vous aider si vous le souhaitez, à contractualiser avec la Commission européenne, à faire toutes les démarches donc, sur le portail, à éventuellement mettre en place en interne tous vos outils de reporting qui vont vous permettre de bien gérer le projet. Et si en revanche, votre candidature n'est pas retenue, bien, on va essayer de vous aider sur la base de l'analyse de l'évaluation reçue pour éventuellement trouver un autre guichet de financement. Voilà ce qu'on voulait vous dire dans les grandes lignes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Après, nous, on est cofinancé par l'Union européenne. Donc, il n'y a pas de charge pour vous lorsque vous nous mobilisez. Merci. Merci à toutes les deux et je vous propose donc de terminer ce cycle de l'accompagnement en passant la parole à Bénédicte de l'agence ADOC, donc en région Occitanie, pour nous présenter les cofinancements possibles. J'ai vu qu'il y avait des... Assez souvent, il y a différents dispositifs qui existent. Donc, c'est vrai que BPI France propose un accompagnement extrêmement large et extrêmement intéressant au profit des acteurs économiques. Donc, ça commence peut-être par un diag Europe que BPI offre. Donc, je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Et effectivement, oui. C'est une prise en charge de l'évaluation et de l'accompagnement donc du projet européen et de son montage. Donc ça, c'est un élément relativement intéressant quand on veut démarrer et porter un projet. Ensuite, BPI France, comme vous le savez sans doute, propose un réseau de chargés d'affaires qui sont déployés sur l'ensemble du territoire et qui vont à vos côtés travailler sur les prêts à court et moyen long terme, les crédits bail, les prêts sans garantie, les prêts innovation, les prêts sectoriels et qui vont effectivement vous accompagner et qui peuvent vous proposer des complémentarités de financement assez intéressantes. Donc, c'est vrai que BPI travaille beaucoup pour soutenir l'innovation et les projets collaboratifs et opère également de façon très proche pour les financements des startups, PME et ETI dans le cadre du plan de relance, en lien aussi avec France 2030. Donc, assez souvent,
avoir cette approche financement avec la BPI peut permettre de trouver une solution complémentaire à un programme européen assez intéressant. Ensuite, effectivement, nous avons Adam Invest qui offre des projets, enfin des projets de financement assez intéressants et qui finance ces projets en lien avec les sujets environnement et biodiversité. Donc, c'est vrai que, par exemple, ça peut être des sujets comme la captation, le stockage et la valorisation du CO2 qui sont assez souvent aussi couverts par le programme LIFE. L'hydrogène industriel, la chimie verte, l'agroécologie et effectivement l'efficacité hydrique, pour revenir au sujet qui nous occupe autour de l'eau. Donc c'est vrai que Adam Invest intervient en fonds propres et quasi fonds propres, donc en fonction des besoins du projet. Et l'investissement peut se faire par des prises de participation directes ou indirectes en tant qu'actionnaire minoritaire actif. Bon, mais ça c'est effectivement des modes d'intervention dans des projets un peu plus vastes. Mais Adam Investment participe aussi au financement des premières phases commerciales et peut aussi vous accompagner dans le cadre d'un projet de décarbonation en lien avec effectivement l'environnement et la biodiversité, en vous octroyant aussi des conditions intéressantes pour votre phase de développement au cas par cas, pour votre construction de projet, etc. Donc, c'est un élément assez intéressant et vous pouvez aussi revenir vers nous. On vous donnera un peu plus de détails sur leur accompagnement et leur intervention. Ensuite, il y a la Banque des territoires en lien avec la Caisse des dépôts qui est assez intéressant. Donc, c'est souvent du soutien au projet de déploiement, donc infrastructure durable, sous forme de prêts bancaires et de garanties financières. Donc, ce sont des investissements, des prêts, de l'ingénierie territoriale, des services bancaires. Assez souvent, la Banque des territoires passe aussi des espèces de partenariats avec des banques commerciales, notamment pour soutenir les projets en lien avec, relatifs au changement climatique, à la décarbonation ou à la préservation de la ressource, notamment en eau. Donc là, il faut aussi prendre contact avec nous et on pourra peut-être détailler ensemble, si vous êtes intéressé, l'accompagnement de la Caisse des dépôts via la Banque des territoires. Je ne vais pas aujourd'hui entrer trop dans les détails. Voilà, et je voulais aussi citer bien sûr la BEI qui elle aussi met à disposition des financements en fonds propres, principalement via des participations dans des fonds ou des co-investissements avec des fonds. Par exemple, ici en région, nous avons l'IRDI qui peut également intervenir sur des projets de décarbonation en complément de projets européens ou de projets qui ont été développés et déposés dans d'autres types d'actions, par exemple régionales, financées par du FEDER ou autres. Et c'est vrai que de nombreuses PME sont quand même financées par la BEI. Alors c'est vrai qu'assez souvent la BEI, là aussi, crée des partenariats spécifiques avec des banques commerciales en région qui peuvent intervenir soit sous forme de prêts garantis par la BEI ou bien sous forme d'investissement direct pour les ETI. Donc ce sont des éléments relativement intéressants. Et il faut savoir quand même que la BEI finance à peu près 16,2 milliards d'euros à l'appui des PME chaque année, que ce soit des micro-entreprises, des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne ou des entreprises de taille intermédiaire. On sait peu que la BEI intervient sur des projets également de micro-entreprises. Voilà, donc en fait, c'est quand même un soutien aux entreprises à tous les stades de développement et qui peut intervenir en complément avec des prêts garantis assez intéressants pour vous et pour vos projets. Voilà, à ce niveau-là, en lien avec le changement climatique également et la résilience de nos sociétés. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails. C'était
pour vous donner un éclairage assez large du type d'intervention de cofinancement qu'on pouvait trouver au travers de ces